Après le lancement officiel du Sabiès Slash en juin dernier avec sa société brassicole Brasaf, Samuel Foyou revient sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci, il est annoncé aux côtés d'autres milliardaires camerounais avec un nouveau projet bancaire. Il s'agit de l'Africa Golden Bank qui n'attend plus que son agrément pour faire son entrée solennelle dans l'univers bancaire camerounais. Salut la famille, heureuse de vous retrouver de nouveau sur Investir, Innover en Afrique TV. Aujourd'hui, je partage avec vous tout ce qui se dit sur ce nouveau nom de l'univers de la banque au Cameroun, Africa Golden Bank. Comme vous, je me suis demandé qui sont les promoteurs de ce projet, comment comptent-ils se démarquer, cela sera-t-il chose facile et qui sont leurs concurrents? Plusieurs questions auxquelles j'ai tâché de trouver des réponses et que je partage avec vous tout de suite. Alors, Africa Golden Bank est un projet bancaire porté par plusieurs investisseurs camerounais. En tête de liste, le milliardaire Samuel Foyou. Dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons parlé de lui. C'était à l'occasion du lancement de Sabiès Slash. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour avoir plus ample détail. Le lien sera en description. Revenons donc à nos mots étants. Ainsi donc, selon les informations que nous révèle le web journal Eco Matin, Samuel Foyou possède la majorité des actions de la nouvelle banque. Il en est d'ailleurs le président du conseil d'administration. En ce qui concerne les autres souscripteurs au part, l'on parle de Sylvestre Ngouchingue, patron de Congelcam, l'entreprise leader dans l'importation et la distribution du poisson congelé au Cameroun. Sunu Assurance est également actionnaire de l'Africa Golden Bank, alors que la compagnie panafricaine d'assurance vient tout juste de conquérir la filiale sénégalaise du groupe français BNP Paribas. Dans cette équipe dirigeante, on retrouve aussi Timothée Gamo, le directeur général des sucreries modernes du Cameroun, Sumocam. Selon le ministre Louis-Paul Motazé, le dossier d'agrément de l'Africa Golden Bank est en cours de traitement à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBA. Il n'attend plus que les justificatifs de la provenance des fonds de création de cette banque pour délivrer l'agrément. Notons qu'Africa Golden Bank viendra s'ajouter à la banque équato-guinéenne Banche Bank et la nigériane Access Bank qui se sont installées au Cameroun il n'y a pas longtemps. Elle portera ainsi à 19 le nombre de banques agréées par la Commission bancaire de l'Afrique centrale au Cameroun. À l'horizon 2030, le gouvernement camerounais espère en avoir une trentaine sur son sol. Face à ces nouveaux arrivants, il n'est pas exagéré d'estimer ou de dire que le marché financier camerounais devient de plus en plus attractif. Qu'est-ce qui pourrait inciter les banques à s'installer au Cameroun? Quelles mines d'or ou de diamants veulent-elles exploiter? Oh non, ne vous y fiez pas, ce ne sont pas des mines d'or au sens propre du terme. Selon le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, le pays possède un marché financier à fort potentiel caractérisé par sa diversité et sa résilience face aux différentes crises économiques. Il explique que beaucoup de projets de construction d'infrastructures tels que les routes, les ports, les hôtels, les écoles, les barrages hydroélectriques vont être lancés par l'État dans le cadre de sa stratégie nationale de développement 2020-2030, abrégée SND 30. Pour la réalisation de ces différents projets d'envergure nationale, l'État aura donc besoin des banques capables de disposer des financements. Bien plus, le professeur Louis-Paul Motazé explique que cette arrivée des banques est également nourrie par le dynamisme et la jeunesse de la population camerounaise. En effet, indique-t-il, 75% de la population a moins de 25 ans et en 2039, 60% de cette population sera à mesure de générer des revenus. Grâce à la promotion de l'entrepreneuriat, il y aura davantage d'opérateurs économiques, d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes d'affaires qui solliciteront les banques, soit pour leurs transactions financières, soit pour des financements de leurs projets. Pour le ministre des Finances, la population camerounaise, par sa résilience, son dynamisme, constitue pour les banques une véritable source de gains sur le court, le moyen et le long terme. Pour ce qui est de la tendance actuelle, le marché bancaire camerounais est dominé par Afriland First Bank, la Banque Atlantique, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit BICEC, la BGFI Bank Cameroun et l'United Banks for Africa, UBA.
Il s'agit là des 5 banques les plus dynamiques considérant leur performance annuelle 2021 en termes de dépôts bancaires, de financement accordé aux particuliers, aux entreprises et institutions et de leur placement dans les titres publics. Ces critères sont les indicateurs de performance établis. Affluent First Bank, en tête de liste, s'est offert une position de choix dans les financements des petites et moyennes entreprises et continue de déployer ses stratégies pour devenir leur partenaire majeur. En se positionnant ainsi, la banque camerounaise devient de plus en plus incontournable dans le financement de l'économie du pays, étant donné que celle-ci repose sur les PME. Pour davantage conquérir les particuliers, Affluent First Bank s'est lancé dans le secteur à fort potentiel du mobile money avec Sarah Money. Une stratégie qu'on saisit Bonji Bank, la régionale d'épargne et de crédit et Access Bank Cameroun ne vise sur le secteur bancaire camerounais. Les deux premières ont axé leur stratégie sur le financement de l'économie du pays en accordant des crédits aux petites et moyennes entreprises afin de leur permettre de développer leurs activités. D'après les données de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, en effet, les PME constituaient seulement 13,70% du portefeuille crédit des banques camerounaises en 2019, contre 70% pour les grandes entreprises. Les PME sont négligées, pourtant représentent plus de 99% des entreprises présentes sur le pays, soit un maillon fort et pourquoi pas le socle de l'économie nationale camerounaise. Pour la banque nigériane Access Bank, elle a plutôt fait du mobile banking et du financement des projets digitaux son cheval de guerre. Elle pourra aussi, dans le sillage d'UBA et Cameroun, essayer d'être au centre des échanges économiques entre le Cameroun et le Nigeria, qui entretiennent d'ailleurs un volume d'activité économique très important. Eh bien, comment compte l'African Golden Bank se démarquer dans cette concurrence? Pour ma part, il y a encore de l'espace et des opportunités pour tout le monde et commencer également par le financement ou l'accompagnement des petites et moyennes entreprises serait une bonne démarche. Beaucoup d'entreprises au pays manquent de financement pour leurs activités. Les aider, c'est aussi contribuer à l'éclosion de l'économie nationale. Et vous, quel est votre avis? Je serais heureuse de lire vos réponses en commentaire. En attendant, on se revoit dans une prochaine chronique sur Investir, Innover en Afrique TV. Prenez soin de vous, la famille.